Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette dernière vidéo de l'année 2022 où je vais vous présenter tous les projets que j'ai pour l'année 2023 à venir, à commencer aussi par janvier où je vais mettre des choses en place à partir de janvier. Alors déjà, je vous montre la dernière réalisation de l'année. Donc pour Noël, mon frère m'avait offert ceci, voilà, une écharpe à peindre que je vous ai présentée la dernière fois dans ma dernière vidéo. Et je l'ai terminée. Voilà. Je voulais la terminer pour être libre de toute autre activité avant le 1er janvier. C'est chose faite. Alors, je la trouve super. Ça a été super sympa à faire. Ça, c'est l'arrière. Donc, il faut que je la repasse pour bien fixer la peinture. Mais c'était super sympa à faire. Je ne sais pas comment vous la trouvez. Pour une première peinture sur tissu, j'ai essayé de faire un peu des dégradés. Voilà, je suis fière de ma petite écharpe. Peut-être que ce soir, je me la mettrai. Voilà pour ça. Alors, mon écharpe, c'est fait. Ensuite, donc pour ce début d'année, donc je vais suivre donc de Edith de l'atelier de Didith. Oui, je crois bien que c'est ça. Donc, elle a lancé un sale à courir sur l'année 2023. Donc, un sale qui est la réalisation d'une toile sur toute l'année. Donc, j'ai choisi cette toile. Alors, elle nous a préparé un petit plan des mois à faire. Donc, j'ai préparé mon quadrillage des mois, ainsi que le quadrillage de la toile directement. Donc, c'est du fil de soie pour celle-ci. Voilà. Donc, cette toile, je vais la faire sur l'année 2023. Donc, la première case, bon, elle a bien démarré par le haut. Donc, je vous montre par l'arrière mon quadrillage. On voit pas bien. Et je vais démarrer mon travail par la première case ici. Là, moi je le vois bien de là. Donc, pour moi, ça ira pour le mois de janvier ici. Donc, voilà. Donc, le sale sur la chaîne de Edith qui se suit sur Facebook aussi. Je vous le montrerai. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et vous verrez là où elle explique tout. Elle a lancé aussi un cal. Alors, le cal, qu'est-ce que c'est? Le cal, c'est une couverture météo que nous allons faire toute l'année. Donc, tous les jours, nous prenons, donc j'ai préparé mon petit cahier, petit agenda spécial pour mes activités manuelles où je marquerai les températures tous les jours. Voilà. Et donc, en fonction de la température, on va tricoter un rang de la couleur qu'on a adaptée à la température. Donc là, j'ai mis mon détail des températures. J'ai un peu trop de lumière. Je ne suis pas habituée encore à ça. Voilà, le détail des températures, voilà, et des couleurs choisies. Et je ferai donc un rang par jour, ça c'est si j'ai le temps. Mais en ayant marqué les températures à l'avance, le jour où vous avez plus de temps, vous rattrapez le temps. Vous rattrapez les rangs non faits. Donc, je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Alors, c'est une tradition donc de tricoteuse et crocheteuse. Donc, cette couverture peut se faire au crochet ou au tricot. Je ne sais pas crocheter, mais j'ai prévu d'apprendre dans l'année là. Donc, voilà. Alors, pour le 0 et moins, j'ai choisi le blanc. Je ne sais pas si on va beaucoup s'en servir cette année. Pour le 1 à 4 degrés, j'ai choisi du gris. 5 à 8 degrés,
du bleu. Et je les ai mis dans mes petites pochettes. 9 à 12. Au moins, c'est marqué dessus. Je ne me tromperai pas. Ça m'évitera de sortir mon papier à chaque fois. J'aurai juste à regarder. 13 à 16. Moi, j'ai pris du vert. C'est le printemps un peu. C'est frais, mais juste ce qu'il faut. 17 à 20. J'ai choisi des couleurs qui me font penser à l'été. Voilà. Le vert, le bleu. On approche des bonnes températures. 21 à 24, un peu de soleil. 25 à 28, on se réchauffe. 29 à 32, bon ben, voilà, un petit rouge. Et un beau bordeaux pour quand ça chauffe bien, au-delà de 33 degrés. Donc, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de pelotes de stock, donc j'ai pas voulu en racheter. Donc, je me suis dit, allez, on va passer les stocks de laine. Si je trouve l'idée bien sympa, si j'arrive à m'y tenir sur toute l'année, je pense que je vais poursuivre cette tradition que j'aime beaucoup sur le reste des années. Je broderai la date sur ma couverture et peut-être qu'à la fin, je les coudrai tout ensemble pour faire une grande. Voilà. Elle a mis aussi les fils de lumière, le bocal des fils de lumière. Bon, alors je ne suis pas une grande artiste pour ce qui est de la décoration des bocaux. Donc c'est toujours Edith tout ça. C'est Edith, c'est l'atelier de Didith, donc qui nous partage tout ça sur ses groupes Facebook. Je vous donnerai le lien de la chaîne de Edith et vous verrez tout ça. Donc il y avait un pot à décorer où on va mettre nos fils de broderie. De toutes les broderies que nous allons faire dans l'année dans le bocal. Voilà, et à la fin, on montrera nos bocaux. J'ai peur qu'ils soient un peu petits, mais bon, on verra. Ça se tasse. Voilà, il y en a des magnifiques, il y a des vrais artistes dans toutes les participantes. Moi, c'est vrai que c'est ce basique, mais bon, c'est le mien. Ensuite, donc ça, c'est pour ce qui est de l'atelier de Didith. J'espère que je ne me trompe pas depuis tout à l'heure, je disais l'atelier de Didith. Pourtant, je la suis quand même assez régulièrement. Mais enfin, bref. Bon, alors ça, c'est bon pour le cal, pour le sale. Donc, tout ça qui démarre au 1er janvier. Moi, de mon côté, j'ai voulu m'ajouter, parce que je suis quand même à la base une grande fan de DP, même si je suis devenue fan aussi de Point de Croix. J'ai envie, vu que j'ai testé mon calendrier de l'Avent sur tout le mois de décembre, je me suis dit non, moi le DP, il faut que ça reste quand même dans mes activités. Donc, je me suis prévue à faire tous les mois sur toute l'année. Je ne les ai pas tous préparés, mais je veux me faire un DP. Au moins une case par jour toute l'année. Les jours, je les ai numérotés, comme j'avais fait pour mon calendrier de l'Avent. Les jours où j'ai pas le temps, c'est pas grave. Je les ai datés. Bon, jusqu'au 30, bon, j'aurai un jour de rab où je pourrai rattraper le temps perdu. J'ai tout numéroté. J'ai 30 cases sur ce DP. Et il faut que pour le 31 janvier, il soit terminé. Et ensuite, je vais continuer avec tous les DP que je vous ai présentés. Quand c'est des petits, ils n'auront que 6 cases. Résultat, ça voudra dire que je pourrai en faire 5 dans le mois si c'est des petits. Voilà, à raison de 1 case par jour qui devrait pouvoir s'inclure au cal et au sale. Voilà, parce que ça, je tiens à continuer mon DP. À côté de ça, je suis aussi la chaîne de Ligne Diamant Painting et Point de Croix qui nous avait concocté un petit datex. Donc, c'est donnant de l'amour à nos travaux en cours. Elle a fait un groupe sur Facebook où on peut d'échanges, où on va partager ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait, nos petites avancées. Voilà, c'est juste pour nous encourager à avancer nos projets personnels, ce qui est déjà commencé, ce qui ne l'est pas. Et donc, tous les mois, donc elle nous a fait ce papier. Et on met ce qu'on a, nos projets qu'on a envie de faire. Voilà. Alors, vous voyez, il est un peu moche parce que depuis le temps, j'ai pas arrêté d'effacer, de remettre, effacer, de remettre. Finalement, je n'ai mis plus que partenariat et projet perso.
Voilà, donc il y a quand même plus de cases partenariat que de cases projet perso, parce que les partenariats, il faut quand même les honorer. Là, vous voyez en bas, j'ai mis mes couleurs voilà, de fil. Donc, pour en revenir à ça, et donc, tous les 28 du mois, Lynn va nous tourner sa petite roue. Et là, donc le 28 décembre, elle a tourné la roue. Et on est tombé sur la case 1 et la case 18. Donc, c'est très bien tombé. Je suis tombée sur un projet partenariat à avancer et un projet perso à avancer. Donc, j'ai mis comme ça parce que je me suis fait une roue dans mon téléphone où j'ai mis tous mes projets perso que je veux faire. Et il s'est ajouté dans cette roue, j'ai rajouté le crochet que j'ai envie de commencer. Et j'ai rajouté une case aussi de coloriage parce que j'ai trouvé 2 jolis livres de coloriage hier. J'ai pas résisté, je les ai pris. Et le crochet, je veux vraiment apprendre. Il y a des choses magnifiques, comme les petits animaux, les amis gourous, je crois que ça s'appelle, que j'ai envie de faire. Et si je ne sais pas faire le crochet, je ne pourrais pas. Donc, voilà, que j'ai rajouté dans ma roue. Donc, ma roue est bien pleine de projets personnels. Donc, j'ai tourné ma roue. Après avoir eu le résultat point de croix, projet perso, j'ai tourné ma roue. Et donc, ça, c'est pour janvier. Donc, pour janvier, je vais avancer mon point de croix là que j'ai eu avec la boutique New Craft Day. Voilà, en partenariat, que j'ai bien l'intention d'avancer. Je me suis fait aussi des cases. Donc, voilà, comme quoi, j'avais pas envie de le faire dans l'ordre. Je me suis fait aussi des cases parce que je me suis également fait une roue de par où commencer. Comme ça, c'est amusant de cibler un carré par endroit. Donc là, au choix, je verrai soit je fais un seul projet comme ça sur le mois pour vraiment avancer le projet. Pour ce qui est de ce point de croix là, pour ce qui est des projets de partenariat, je ne sais pas, ça dépendra si j'avance bien ou pas. Si ça me permet de vraiment faire un bond en avant sur le partenariat, ça peut valoir le coup de faire comme ça un par un. Par contre, et lui en plus c'est celui que j'ai reçu en premier et je vais vous montrer l'avancement. Donc lui au départ j'avais commencé à le faire couleur par couleur. Donc ça fait que, voilà, mais depuis il n'a pas trop avancé. Donc j'ai bien fait mon noir, mais il n'a pas beaucoup avancé. Et donc là, vu que j'ai tiré la case 2, ça fait de 40 à 80 sur 30. Je me suis fait des cases raisonnables, ce qui fait que ça sera vite fait. Et je pense peut-être sur une semaine, si j'arrive sur une semaine à faire 2 cases, ben peut-être que je le poursuivrai sur le mois entier. Et donc ça, c'était pour mon premier tournage de ma roue à moi. Voilà, donc ma case à faire, la numéro 2. Donc ça, c'est pour janvier. Et le deuxième, je suis tombée sur le... Je suis tombée sur le canevas dauphin que j'aime pas vraiment faire. Mais bon, écoutez, pareil, je l'ai portionné. Je ne sais pas si vous voyez mes petits fils rouges pour faire des cases. Donc là, j'en serai à cette case-là qu'il va falloir que je fasse. Alors, je me demandais si... Vu que j'aime pas vraiment le canevas, j'avais envie de le tester, de le faire en style broderie. Style prendre du fil peut-être encore plus fin, du fil à broder, mais en... J'ai des bobines non, pas de fil à broder, de fil à crocheter. Des cotons assez fins et le faire en type broderie. Vous voyez, au lieu de faire... carré par carré, faire des lignes pour faire des mouvements d'eau, des choses comme ça. Alors, à voir. Écoutez, de toute façon, vu que j'aime pas trop le canevas, je vais tester comme ça. Ah oui. D'ailleurs, j'ai rajouté aussi dans ma roue la broderie traditionnelle. J'ai commandé quelque chose que j'ai encore pas vu sur les copinettes youtubeuses, que j'ai très envie de tester. Je vais vous montrer ça. Dès que je le reçois, je vous montre. J'en suis déjà folle avant de l'avoir commencé. Donc, et ça, c'est ce que je vous montrais l'autre fois. Ma petite pochette toute prête que je mets avec chacun des points de croix. Les nouveaux ciseaux que j'ai reçus. Alors ça, j'ai testé. Et bien finalement, c'est pas terrible.
Bon, je pense que ça va peut-être pas rester dans la boîte parce que c'est pas top. Mon bloc de cire, mon tube à aiguille et mon petit passe-fil. Voilà. Et ça, j'ai ça dans chacun de mes projets comme ça. Je l'attrape. J'ai plus qu'à m'y mettre. Bon, là, lui, le dauphin, il faudra que je mette les fils dedans, tomber dessus. Donc, il faudra au moins que je lui fasse sa case pour sur le mois de janvier. Donc, autant le chat, lui, je vais essayer d'en faire plus. Lui, je pense que je vais m'en tenir qu'à sa case à lui. Donc, peut-être que je retournerai la roue le dimanche pour changer mon projet perso. Voilà, histoire de... Si j'ai fini la case. Tant que la case n'est pas finie, je dois le garder. Donc, à moi de faire ça. Donc là, sur ma feuille, donc, il y a tout ce qui est prévu mensuellement. La ligne du cal. Enfin, là, je vais faire un aller-retour. Ma couverture, je vais faire un aller-retour. 150 mailles. J'ai le sale, donc faire ma case sur le mois. Et ma case de DP. Donc déjà, demain, je fais ça. Un de chaque. Le Datec, ça c'est sur la semaine, sur le mois. Donc je ne suis pas obligée de le commencer demain. Sur mon petit cahier, là, j'ai prévu tout ce qui se fait sur l'année. Donc le sale, le cal, calendrier diamant painting. Et sur celui-ci, tous les mois, je viendrai marquer ce que j'ai fini, ce qui a été terminé. Donc, normalement, tous les mois, il y aura au moins un diamant painting. Et quand ça sera des plus petits, il devrait y en avoir plus. Et au niveau des points de croix, ben, ça dépendra de mes avancées. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je ne veux pas vous tenir trop longtemps non plus. J'ai été un peu brouillon, je trouve. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu tout ce qui était prévu. Donc, le cal, tricot, le sale et calendrier. Voilà, dès demain, j'attaque ça. Et mes deux autres projets, ça, je vous les montrerai au courant des mois. Voilà, tous les mois, je vous montrerai sur quoi je suis tombée de ma petite roue. Si je dois changer dans dimanche prochain, par exemple, si j'ai fini la case de canevas, je vous la montrerai. Et puis voilà, peut-être que je vous montrerai des petites avancées. Peut-être pas faire une vidéo que pour ça, mais quand je vous ferai des unboxings ou quoi, je vous montrerai ça. Et voilà, et je reviendrai prochainement vous montrer des peintures par numéro que j'ai déjà de mon stock, d'autres diamant painting que j'ai du stock à vous montrer. J'attends un partenariat, une commande, et je vais certainement, quand je démarre une toute nouvelle toile, pas en diamant painting parce qu'on connaît, mais quand je vais démarrer style des grandes toiles de point de croix, je ferai peut-être un petit démarrage avec vous. Voilà, ça peut être sympa de voir comment je m'organise pour démarrer. Voilà, donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis. Voilà, passez à autre chose. Je vous souhaite une très bonne nouvelle année 2023. Plein de bonnes choses, de bonheur, de nouveautés et puis de projets. Des projets, on en a tous plein la tête. Alors, mettez-les en œuvre le plus possible. Voilà. Bonne année à tous. À bientôt.